Deuxième pays au monde en terres arables, 50% de ces terres vendues à vil prix aux étrangers, la République démocratique du Congo n'exploite que 10% de son potentiel de terres arables, soit 3% pour l'agriculture et 7% pour l'élevage sur les 80 millions de terres arables. Comment mettre en valeur les terres inexploitées et atténuer les conflits fonciers liés à l'accès à la terre? Rappelons qu'on parle de terres abandonnées par leurs propriétaires, les terres interdites d'accès, terres non valorisées, terres insécurisées par le milice et terres sans droit, sans titre foncier, etc. Des solutions existent pour mettre en valeur les terres arables et atténuer les conflits. Il faut assurer la sécurité de personnes, des biens et du milieu où se trouvent ces terres. La sécurité est la base de tout développement. Aussi longtemps que l'état d'insécurité perdure, la situation ne va pas changer. Pire, il va continuer à s'aggraver. La réaffectation. L'État congolais a le pouvoir de récupérer toutes les terres non mises en valeur selon la loi et de les réaffecter en faveur de nécessités, c'est-à-dire à ceux qui peuvent les exploiter et donc le mettre en valeur directement, ce qui va diminuer les frustrations dues au manque de terres et baisser les tensions autour de conflits fonciers dans la province du Nord Kivu, notamment à Masisi et à Rutshuru. Sécurisation foncière. Les terres appartenant à la communauté locale doivent être sécurisées par des titres fonciers et la sécurisation collective est la meilleure chose à faire dans ces cas, vu son avantage économique et social. La formation. Posséder une terre, c'est une chose, mais bien l'exploiter durablement à son plein potentiel en est une autre. Les communautés locales doivent bénéficier d'une série de formations poussées sur l'agriculture, la pêche et l'élevage, selon les contextes et les besoins locaux. Enfin, votre investissement, notre investissement, c'est le moteur pour améliorer, moderniser et développer les activités agricoles et leurs pratiques au Kivu. Si tout le monde bénéficie de la terre directement ou indirectement, on vivra dans une province avec moins de conflits fonciers, dans la paix et le développement. La terre pour tous, la paix pour tous.